Deux, trois choses à vous dire avant que la vidéo commence. 1. Je pense sortir la prochaine vraie vidéo ce week-end. 2. Abonnez-vous. 3. Vous êtes beau. 4. J'expérimente un style de narration sur la prochaine vidéo. 5. Skibidi Kwaku Bébou. 6. Il y a un Discord en description. 7. Bonne vidéo. La Death Corps de Krieg, c'est une armée de clones lobotomisés endoctrinés dans la seule volonté de se jeter dans la charge la plus suicidaire possible. Ah, je vous jure, ils speedrun le cycle de la vie. Mais dis-moi, Jamy, est-ce que charger des démos avec des pelles ou des pieds de table, c'est vraiment efficace? Je sais pas. Je dirais audacieux, ça oui. Suicidaire, très probablement. Efficace, par contre? Après, comme on dit, on sait pas si on n'a jamais essayé. Mais la Death Corps a tendance à essayer très régulièrement. Déjà donné la définition que j'ai du Après, clairement, ils ont les moyens. C'est des clones, ils sont des millions, et la taxe impériale sur Krieg, elle prend qu'une chose. Littéralement, ils ont mis toutes les stats à zéro, sauf pour la production de soldats. Assez simple. En un an, ils donnent autant de régiments à l'Imperium qu'une planète moyenne en un siècle. Alors oui, ça leur permet des stratégies audacieuses, mais le problème c'est que ça met les commissaires au chômage. Ah, ils ont qu'une utilité, hein. Empêcher les charges trop inutilement suicidaires. Les cavaliers de la Death Corps, si on n'y fait pas gaffe, on pourrait juste voir des gus montés sur des chevaux qui chargent des mitrailleuses. Alors, il y a quand même une partie de vrai. Mais le truc c'est que leurs chevaux ressemblent autant à un cheval terrien qu'un canard anorexique ressemble à une machine à laver. Pour le dire simplement, c'est juste des canassons Space Marine créés en cul. D'ailleurs, les boucs qui leur servent de cavaliers, étant donné leur prise d'initiative extrêmement rapide, ils sont les candidats idéaux pour le corps des officiers, s'ils survivent. Et il faut reconnaître que malgré tout, ces unités sont pas trop utilisées de manière frontale. C'est plus de la reconnaissance, du raid et de la poursuite des fuyards. Bon alors, c'est déjà arrivé que des cavaliers foncent sur un titan du chaos, mais ça c'est qu'un détail. La cavalerie de la mort, comme elle est appelée, c'est globalement les unités mobiles de la Death Corps. C'est évidemment pas aussi efficace qu'un véhicule blindé léger, mais largement moins coûteux. Mais dis-moi Jamy, est-ce qu'avec des véhicules blindés le taux de survie serait plus élevé? Probablement, Fred. Mais cela nous empêcherait de rejoindre l'empereur. Voyons, ça n'a aucun sens, Fred. Est-ce de la lâcheté? Des médics dans la Death Corps. Lol. Let's go practice medicine. Et pourquoi pas des Space Marines qui trahiraient l'empereur tant qu'on y est? Y'a que les faibles qui ont besoin de médecins, y'a pas de ça dans la Death Corps, y'a que des quartiers maîtres. Et je peux vous assurer que leurs méthodes sont très particulières. Ils ne soignent pas, ils récupèrent et redistribuent. Si un Kriegsman est blessé et pas fichu de se relever, c'est le boulot du quartier maître de l'achever et de redistribuer son matos. De toute façon, s'ils se sont pris une balle, c'est qu'ils priaient pas assez l'empereur. Et y a que les faibles pour pas être capable de se relever avec 3 balles dans le buffet. Alors moi j'appelle ça de l'épuration. Ah, pour sûr, les mondes mortels, c'est pas la fête tous les jours, hein. Posez-y les pieds 5 minutes et vous verrez qu'il y a un truc pas net, hein. Genre, je sais pas, votre jambe qui se liquéfie. Après, honnêtement, sans deck, on n'obtient pas un nom pareil sans une bonne raison, surtout dans 40K. Les mondes ruges, c'est plus pollué que Pékin, les mondes nocturnes, le suicide est plus mortel qu'un custodes, et je parle même pas des mondes peuplés de tout un tas de saloperies plus ou moins outrageusement dangereuses, et on parle même pas des planètes paumées dans des régions galactiques absolument infâmes comme l'œil de la terreur. Dans 40K, il y a autant de mondes habitables qu'IRL, mais je vois pas pourquoi le manque d'oxygène ou d'atmosphère nous empêcherait de nous installer sur une planète. Comme on dit, c'est un caillou, on peut poser une maison dessus. Bon, ça passe. Qu'est-ce qu'on risque? Les mondes mortels, c'est déjà pas des coins de paradis. Mais alors, Catachan, c'est l'Australie de 40K. Globalement, tout veut vous tuer. Point, y a pas plus à détailler. Toutes les bestioles ressemblant plus ou moins à un animal sont ultra agressifs et déraisonnablement dangereuses. Les plantes, on n'en parle même pas, c'est les pires saloperies qui puissent exister. Entre celles transformant en zombies et la plante carnivore assez grande pour bouffer un tank, vous en avez aussi une qui vous transforme en plante. Ouais, je sais pas trop comment le décrire autrement. Non mais sérieux, le serpent moyen il fait 4 mètres, chaque moustique est mortel. Et vu comme je me fais pomper en été, je tiendrai même pas 15 minutes. Même les grox qui servent de bétail sur toutes les autres planètes sont sauvages et hostiles, sans deck. Même les vaches, elles veulent vous fumer. Oh, et parlons même pas de la vallée de la mort. Oui, il y a bien un endroit avec ce nom-là sur Catachan. J'en dis pas plus, je vous laisse avec votre imagination. Les Catachan, c'est des régiments de Rambo, faut être honnête. Aussi musculeux et charismatiques qu'ultra meurtriers, mais aussi et surtout quasi invincibles en région boisée. Qui plus est si c'est une jungle hautement hostile. Dans ce cas-là, ils se sentent comme à la maison. Mais on vous dit que les Catachans ils sont super forts, tout ça.
Mais vous voulez savoir à quel point ils sont costauds? Un régiment seul contre une flotte ruche tyrannide. Ok, ça va être un beau match, mais normalement les tyrannides gagnent. Le scénario classique ce serait oh là là, ils se sont bien battus, ils ont résisté jusqu'au bout, ou alors ils ont eu des renforts. Mais non, ils ont 1v1 une flotte ruche, seuls. Ils leur ont littéralement botté ce qui leur sert de fiac. Et en plus, excusez-moi du peu, mais se tape le mérite de même pas avoir eu beaucoup de pertes. Je veux bien que la flotte ruche Léviathan c'était une autre affaire, mais c'était contre 25 000 Space Marines. Alors soit les Blood Angels c'est plus ce que c'était, soit les Catachans c'est des monstres. Les diables de Catachan c'est les super prédateurs les plus réputés de ce monde. Des sortes de scorpions géants ultra dangereux, ultra venimeux. Patati et patata, c'est normal sur Catachan. Ils vivent en groupe et sont super territoriaux. Et ça c'est un sacré avantage. Suffit de poser la mue d'un de leurs congénères sous leur pif et ils attaqueront que ça. Et une fois déconcentrés c'est qu'un jeu d'enfant pour les terminer. Bon. Après, c'est selon les dires des Catachan. Après, heureusement qu'ils trouvent ça facile parce que c'est un rite de passage pour eux. Et d'ailleurs, ça a rendu cette créature tellement iconique que les régiments de Catachan ont essayé de l'apprivoiser. Bon, alors, ça équivaut à mettre un tigre en cage sous stéroïdes, mais notez que si vous peuplez une planète de la faune de Catachan, les hérétiques auront beaucoup plus de soucis à se faire de la plante qui vient de faire exploser un tank que de la flotte impériale en orbite. En vrai, les cavaliers d'Attila, rien qu'avec le nom, il n'y a pas besoin de vous les décrire, vous savez déjà à quoi ça ressemble. Nomades, culture mongole, beaucoup de canassons, ce genre de choses quoi. Alors, ils sont décrits comme très efficaces, spécialisés dans la guérilla et les attaques éclairs, et toutes ces sortes de choses. En bref, la guéguerre des tribus nomades de leur planète. Mais... comment dire? J'ai jamais vu le résultat de leur stratégie face à quelque chose de plus résistant que des renégats sous-équipés et pas entraînés. Alors, peut-être qu'ils peuvent en remontrer à des orques. Mais j'ai quelques doutes sur la question. Sans deck, là où les cavaliers de Krieg c'est, bon, discutable, mais ils sont tellement sous stéroïdes et, c'est des Kriegsman, que on peut se dire que ça passe en soi. Surtout que les cavaliers de la mort c'est juste pour gérer les ennemis en train de se carapater, alors que les Attilans ils ont un objectif offensif. Alors ok, ils sont bons pour la guérilla, mais quand même. Et encore, j'espère que la cible de leur guérilla elle est pas trop grosse, parce que des Space Marines, même peu nombreux, ça va mal finir. À mon avis, ils vont juste se prendre un JFK d'un bolter vieux de 10 000 ans et corrompu au-delà du raisonnable. Les préfectes d'Indiga, ça devrait juste être un régiment des plus classiques. Ils auraient dû être un régiment d'une planète paumée parmi tant d'autres. Mais, y a un pignou. Il a atterri au poste de gouverneur planétaire. Et ce gigantesque abruti a eu la merveilleuse idée de se faire un zoo avec un couple de toutes les créatures les plus dangereuses du segmentum. Pour le fun. Sauf que ce qui devait arriver arriva, un séisme, le zoo en open bar et les créatures dans la nature. Aujourd'hui, la faune d'Indiga n'a rien à envier à celle de Catachan. Peut-être un peu moins inventive pour vous fumer, mais non moins dangereuse. Et justement, les préfectes, leur job, c'est de protéger la population de ces bestioles, faisant d'eux des spécialistes pour fumer tout ce qui est plus ou moins animal, plus ou moins outrageusement dangereux. Et contre les tyrannies, je peux vous assurer que leur talent est très apprécié. Les gardes de fer de Mordian, c'est des putains de piquets droits comme des i, serrés du fion et d'une discipline à faire pâlir un Kriegsman. Avancer ou à minima tenir, c'est la version subtile de leur dicton local. Mais ils ont aussi reculé. Le thème du régiment, c'est la discipline pure. Après, leur monde, c'est clairement pas un cadeau. Au choix, vous prenez la face tout le temps ensoleillée et vous crevez de radiation, ou alors vous prenez la face plongée dans le noir, mais absolument déprimante et complètement surpeuplée. L'intégralité de la surface habitable de Mordian représente 10% de la planète Terre. Et le pire, c'est qu'avec des conditions pareilles, il y a des émeutes tous les 4 matins faisant passer la France pour un pays stable. Et les ressources sont tellement rares que, comme 90% des régiments de la garde les plus célèbres, ils ont rien à donner à part des soldats. Les frérots, c'est comme Sparte. T'es guerrier, on te respecte. T'es fermier, on te pisse dessus. Évidemment, la garde de fer, c'est pas des balles en caoutchouc qu'ils tirent dans la foule. Prenez la Descorp en un tout petit peu moins suicidaire, saupoudrez de vodka, foutez-les en Suède, et tadin, vous aurez les gardes de glace de Valhalla. Fun fact, leur planète était tempérée à une époque. Sauf qu'une comète leur a fait un documentaire grandeur nature de l'extinction des dinosaures. Et puis, au cas où que ça suffise pas, des orques se sont dit « Oh tiens, des humains, wouah !» D'ailleurs, perso, je trouve ça bizarre que des orques soient allés les combattre. Juste,
4 pignoufs affaiblis et affamés réfugiés sous terre pour pas crever de froid, et sans doute sous-équipés, bah c'est juste chiant à combattre. Bon, au final, les Valalan leur ont montré qu'ils ont eu raison et que c'était des partenaires de WAC vachement marrants. Ensuite, la moitié des orques du secteur leur sont tombés dessus. Et la victoire des Valalan a prouvé que c'était des spécialistes pour fumer des orques. Et les orques, ça leur a prouvé que c'était une super bonne idée de leur foncer dessus.